Et donc, une trentaine de jeunes sont partis là-bas. Ce qui veut dire qu'on sera peut-être un petit peu moins nombreux ce matin. On va penser à eux, on va prier pour que ce soit un bon moment pour eux tous. Quelques annonces pour aujourd'hui. Tout d'abord, vous rappelez que demain matin, notre émission Il est écrit, elle est diffusée à 8h comme d'habitude, 8h sur le canal V. Le titre de l'émission de demain, non, la dépression n'est pas une fatalité. C'est une émission que j'ai enregistrée avec Dominique Noël, que plusieurs d'entre vous connaissent bien, et que vous pourrez donc retrouver demain matin à 8h ou bien en tout temps sur iletécrit.tv. Bien sûr, nous aurons les sentinelles de prière à 12h30, comme d'habitude, tout à l'heure. Et puis, vous dire aussi que vous pouvez continuer à faire des dons pour les victimes de l'ouragan que vous connaissez, Dorian, qui a affecté en particulier les Bahamas. Vous avez ici 2 adresses Internet sur lesquelles vous pouvez faire des dons, soit le site du centre Il est écrit, en allant dans la rubrique qui concerne ADRA, soit bien sûr directement sur le site de ADRA, adra.ca, ou encore, comme certains l'ont déjà fait et vont encore le faire, vous mettez l'argent dans une enveloppe ici, vous mettez ADRA Bahamas ou ADRA catastrophe, et puis vous mettez ça dans l'offrande tout à l'heure, et ça sera directement acheminé pour soutenir les quelques 70 000 personnes, je crois, qui sont actuellement en difficulté, soit sans abri, soit sans nourriture. Tout à l'heure, d'ailleurs, dans le cadre de notre service, nous aurons une courte vidéo qui va vous être présentée, qui a été préparée par ADRA et qui, justement, présente un petit peu la situation et ce que fait ADRA sur place. Je disais que l'émission de demain sera surmonter l'anxiété et la dépression. Vous savez aussi que ce programme du Dr Nedley, donc mis en place ici au centre depuis déjà 2 ans et demi, eh bien ce programme va être à nouveau présenté au mois d'octobre. Alors si vous-même êtes intéressé par ce programme, si vous connaissez quelqu'un qui aurait besoin de ce programme, eh bien soyez présents ou invitez ces personnes à être présents à une des 2 séances d'information. Il y en aura une le 25 septembre, c'est un mercredi, pas mercredi qui vient, le mercredi suivant. Il y en aura une deuxième le 28 septembre, donc qui est le samedi qui suit. Et le programme lui-même commence le 2 octobre. Il y a énormément de gens autour de nous qui souffrent d'anxiété, qui souffrent de dépression. Ne ratez pas l'occasion de les inviter parce que ce programme est vraiment exceptionnel. Je rappelle aussi que les membres du centre Il est écrit ont un rendez-vous la semaine prochaine à 15h, assemblée des membres du centre Il est écrit. Beaucoup d'entre vous ont reçu un courriel cette semaine. Ceux qui n'ont pas d'adresse courriel vont être contactés personnellement durant la semaine. Donc, que le plus grand nombre parmi les membres du centre puissent être présents, c'est samedi prochain à 15h. Bien sûr, il y aura le groupe des enfants à partir de 11h, après la louange. Si vous avez avec vous un enfant ou un bébé qui pourrait faire du bruit pendant le service, je vous rappelle qu'il y a une salle pour les parents qui se trouve dans le fond, dans laquelle vous pouvez voir et entendre sans qu'il y ait d'interférence. Merci de l'utiliser. Si vous avez sur vous un téléphone cellulaire qui pourrait sonner, merci maintenant de le désactiver. Et nous allons maintenant nous préparer pour ce service de culte. J'aurai la joie aujourd'hui d'animer ce service et de partager la parole de Dieu. Je vous invite à un moment de recueillement avant de commencer notre service. Père Céleste, merci de nous avoir donné encore la vie aujourd'hui. Et
merci de nous inviter à être présents ici pour te rencontrer, pour t'écouter, pour t'adorer, pour fraterniser, pour nous rapprocher de toi. Merci pour la journée du sabbat, qui est un cadeau merveilleux. Et aujourd'hui, Seigneur, j'ai une pensée particulière pour les jeunes qui sont réunis dans l'anneau d'hier. Permets qu'ils passent une belle journée de sabbat au cours de laquelle ils vont se rapprocher de toi, ils vont être interpellés par toi. Ils vont aussi prendre des décisions pour toi. J'aimerais, Père Céleste, également te présenter ceux et celles qui n'ont pas pu venir aujourd'hui, certains à cause de la maladie. Tu les connais, Seigneur. Là où ils sont, visite-les, fais-leur du bien. Et permets-nous aussi, en tant que frères et sœurs, de pouvoir aller vers eux, les encourager, les accompagner, prier avec eux. Je pense à ceux qui sont découragés. Je pense à ceux qui peut-être vivent des difficultés au niveau familial, au niveau personnel, au niveau professionnel. Où qu'ils soient, Seigneur, et certains sont peut-être avec nous via l'Internet. Fais-leur du bien, que ce service puisse les rapprocher de toi et que nos cœurs puissent être unis en toi, au nom de Jésus. Amen. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durables mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi, à cause de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël, qui te glorifie. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie, l'homme d'iniquité ses pensées, et qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Je vous invite à vous lever. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, ô roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Chant d'amour, Seigneur, venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer encore une fois. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés,
revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de sa grâce. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres par des chants, par des psaumes, par des cantiques spirituels. Alors c'est ce qu'on va continuer à faire en chantant « Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs ». Amen. Vous pouvez vous asseoir. Dimanche dernier, j'étais à un mariage. Et c'est le mariage de deux jeunes qui fréquentent le centre Il est écrit. Et après le mariage, il y avait la réception. Et j'étais assis avec quelques amis du centre à une table. Et à table juste à côté, il y avait une personne toute seule. Apparemment, les autres convives n'étaient pas encore arrivés. Et du coup, on s'est mis un peu parler avec cette femme. Et elle a décidé de rejoindre notre table où il y avait encore de la place. Donc, on a parlé avec Meriem. Elle est originaire d'Algérie. On a eu un très bon échange. Elle est musulmane, ouverte en même temps aux échanges. Mais ce qui est intéressant pour moi, c'est de voir que
cette femme musulmane a une grande foi en Dieu. On parlait ensemble et à un moment, elle nous a dit, moi, je ne comprends pas comment les gens peuvent ne pas croire en Dieu. Quand je regarde le monde, quand je regarde la nature, quand je regarde comment on est fait, ça me semble presque insensé de croire que tout ça est venu par hasard, de croire qu'il n'y a pas de Dieu. Et je trouvais intéressant, ça m'a donné l'occasion, il y avait à ma table, il y avait mon ami Jean-Robert, il y avait Michel, il y avait Jocelyn, ça m'a donné l'occasion de dire à cette femme, oui, ces gens-là, là, justement, leur ministère, c'est de montrer que même d'un point de vue rationnel, d'un point de vue scientifique, ne pas croire qu'il y a un concepteur, oui, effectivement, c'est insensé. Alors, on a parlé un bon moment, on a parlé aussi de la création, et je repensais à ça cette semaine en disant, Seigneur, même dans un monde extrêmement imparfait comme celui d'aujourd'hui, même dans un monde marqué par le mal, par le péché, par la dégénérescence, il y a encore des traces incroyables de ton génie, de ton sens de l'esthétique, de l'extraordinaire complexité qui est dans ton esprit. Et ça m'a fait penser à ce psaume de louange, ce psaume 104, qui est un psaume de louange au Créateur. Si vous n'avez pas relu récemment, relisez le psaume 104. C'est un petit peu un parallèle par rapport au récit de la création, au récit de la Genèse. Et je lis quelques extraits avec vous. Mon âme bénit l'Éternel. Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il étend les cieux comme un pavillon. Il forme avec les eaux le faîte de sa demeure. Il prend les nuées pour son char. Il s'avance sur les ailes du vent. Il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Il a établi la terre sur ses fondements. Elle ne sera jamais ébranlée. Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. Voici la grande et vaste mer. Là se meuvent sans nombre des animaux, petits et grands. Là se promènent les navires et ce léviathan que tu as formé pour se jouer dans les flots. Tous ces animaux espèrent en toi pour que tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu la leur donnes et ils la recueillent. Tu ouvres ta main et ils se rassasient de bien. Que la gloire de l'Éternel subsiste à jamais. Que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres. Il regarde la terre et elle tremble. Il touche les montagnes et elles sont fumantes. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Mon Seigneur et mon Dieu, tu es infiniment grand, revêtu de splendeur, recouvert de majesté. Tu t'es vêtu d'un manteau de lumière, tu es descendu parcourir la terre, tu cherches un peuple qui veut vraiment t'honorer. Tu t'es vêtu d'un manteau de lumière, tu es descendu parcourir la terre, tu cherches un peuple qui veut faire ta volonté. Mon Seigneur et mon Dieu, tu es infiniment grand, revêtu de splendeur, recouvert de majesté. Des quatre vents tu envoies tes paroles, tu souffles sur notre pays.
revêtu de splendeur, recouvert de majesté. Je réponds, me voici, mon Dieu, mon Père, pour accomplir ta volonté. Que par ma bouche tes paroles soient données. Je réponds, me voici, mon Dieu, mon Père, pour accomplir ta volonté. Que par ma bouche tes paroles soient données. Mon Seigneur et mon Dieu, tu es infiniment grand, revêtu de splendeur, recouvert de majesté. Mon Seigneur et mon Dieu. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous êtes appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui, injurié, ne rendait point d'injure. Maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Quel tendre et merveilleux Sauveur, qui pour ses amis donne sa vie. Qui aurait cru qu'un agneau pût par sa mort donner le salut? Oh, par sa mort donner le salut. Conseiller fidèle Saint-Esprit, tu es le guide de nos vies. Nous avons soif de t'écouter, car nous étions tous égarés. Oh oui, nous étions tous égarés. Tu es
toi. Tu es celui que nous louons, celui que nous adorons. Tu nous guéris par ton pardon. Nos cœurs soupirent après toi. Oh oui, nos cœurs soupirent après toi. Oui, Seigneur, nos cœurs soupirent après toi. Donne-nous aujourd'hui de garder les yeux fixés sur toi et donne-nous de recevoir aussi ce que tu as à nous donner pour que nous puissions mieux t'aimer et mieux aimer les autres. En Jésus. Amen. Priez le Seigneur de nous aider à mieux aimer les autres. Un moyen très concret, c'est de les aider matériellement dans leurs besoins. Et donc, on va regarder maintenant, si c'est possible, John, cette courte vidéo, donc en anglais. Je suis désolé, c'est en anglais. Ça n'a pas été traduit en français, mais je suis persuadé que la plupart d'entre vous, vous allez comprendre de quoi il est question. C'est une courte vidéo d'un peu plus de 2 minutes qui concerne ce qui s'est passé aux Bahamas et qui concerne aussi ce que, en ce moment, ADRA, donc, qui est l'aile humanitaire de l'Église adventiste, est en train de faire sur place. The storm was horrific. Hurricane Dorian was a shocker. It just was a shocker because in this area, we never had that much water come in. The water was coming through the seams of the door, trickling down like a pump when you turn it on. And the water was coming out the windows. The water was coming out the sockets in the outer rooms and coming through the side of the door. By the time it finished coming in, it was right up around here. They came with a big payloader with about 20-something people on it. And my son had to throw me in there. And that's how I got out of the house. And when I come back after the storm was over, everything was a mess, had to be thrown outside. And I'm not affected by the things. I'm just elated by my life because I have people whose families died in the storm. They can't find them. And I just thank God to be alive. What more can I say but praise the Lord and glory to God. We try to do our best, feed as many as we can, but the need is great. As long as we could do it, we will be here and I'll be able to cook as long as I can. Right now, we welcome all the support we can get because it's a very bad time for us. So we need all the help we can get. Tant que cette terre sera cette terre, avant que le Christ ne revienne pour établir son royaume, nous aurons ce genre de choses. Et probablement, à mesure qu'on va se rapprocher de son retour, on en aura de plus en plus. Que Dieu permette que nous puissions aussi garder un cœur ouvert, un cœur plein de compassion, et que nous puissions aussi trouver de la joie à aider. J'aime beaucoup ce texte. L'une des rares paroles de Jésus qui ne se trouve pas dans les évangiles, mais dans le livre des Actes, qui nous est rapporté par l'apôtre Paul, au chapitre 20 du livre des Actes et au verset 35. Il dit « En tout, je vous ai montré qu'il faut travailler ainsi pour venir en aide aux faibles et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus qui a dit lui-même
il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alors que nous puissions avoir de la joie à donner pour son œuvre, ici, à travers nos dîmes et nos offrandes, et dans la mesure de nos moyens, à donner aussi pour les plus démunis, ceux qui passent par des moments difficiles. Et ça va être le moment maintenant, pour ceux qui en ont la responsabilité, de passer parmi nous pour recueillir justement nos dîmes, nos offrandes et nos dons. Et en même temps, nous allons chanter « Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi ». Le Seigneur est avec chacun d'entre nous dans tous les moments, même les plus difficiles. Il est avec ces personnes aussi aux Bahamas. Nous allons prier avec Fabiola. Merci Seigneur pour cette journée de sabbat que tu nous donnes. Et daigne bénir ces dîmes et offrandes que nous t'offrons avec amour pour ta gloire et ton honneur. Daigne être avec chaque personne ici présente et ceux qui nous écoutent et aussi ceux qui n'ont pas pu être ici aujourd'hui. Et daigne bénir le message de ce jour. Aide-nous Seigneur à nous attacher à toi, nous rapprocher de toi de jour en jour et à nous remettre entre tes mains. Et à savoir que quelles que soient les circonstances que nous pouvons traverser dans la vie, tu es toujours là, tu es toujours à nos côtés. Au nom de Jésus, Amen.
vous le savez pour la plupart d'entre vous, en tout cas, si vous avez été présents ces dernières semaines ou si vous avez reçu mes courriels que j'envoie chaque semaine, vous savez que c'est le dernier message que je partage avec vous officiellement en tant que pasteur du Centre Il est écrit. Puisque à partir de la semaine prochaine, on aura avec nous donc Claude Trépanier, qui est le nouveau pasteur du Centre Il est écrit. Ça ne veut pas dire que c'est la dernière fois que je prêche ici. On s'est mis d'accord avec Claude et d'ici la fin de l'année, je reviendrai encore au moins 2 ou 3 fois pour partager la parole de Dieu. Mais donc oui, c'est mon dernier message en tant que pasteur. Et puis j'avais prévu quelque chose, j'avais prévu un message particulier. Et cette semaine, j'ai changé d'avis. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que les jeunes ne sont pas là aujourd'hui, puis le message que je voudrais partager, j'aimerais qu'ils soient là. Et puis aussi parce que cette semaine, j'ai vécu des choses qui m'ont mené dans une autre direction. Vous savez, quand on est prédicateur, quand on est amené à prêcher, il faut toujours qu'on soit attentif à ce que le Seigneur peut avoir à nous dire. Et bien sûr, ce qu'on prêche, c'est aussi en lien avec ce qu'on vit. Et donc, cette semaine, finalement, Dieu m'a mis à cœur un autre message que j'ai intitulé « Avez-vous un ami ?» On peut difficilement surestimer l'importance de l'amitié dans nos vies. Depuis toujours, les hommes et les femmes ont exprimé à quel point l'amitié, c'était quelque chose d'important. Pythagore, par exemple, il y a bien longtemps, disait « Les amis sont les compagnons de voyage qui nous aident à avancer sur le chemin d'une vie plus heureuse. » Et Démocrite allait jusqu'à dire « Il ne vaut pas la peine de vivre si on n'a pas un bon ami. » Il ne vaut pas la peine de vivre si on n'a pas un bon ami. Voltaire, le philosophe français, disait « Toutes les grandeurs de ce monde ne valent pas un bon ami. » Vous pouvez avoir la richesse, vous pouvez avoir la gloire, vous pouvez avoir toutes sortes de choses, mais si vous n'avez pas d'amis, si vous êtes seul, ça ne vaut vraiment pas la peine. Francis Bacon disait « L'amitié double les joies et il réduit les peines de moitié. » Peut-être que vous en avez déjà fait l'expérience, quand vous avez un bon ami. L'amitié double les joies et réduit les peines de moitié. Puis j'aime bien cette citation qui dit « Un ami, c'est quelqu'un qui sait tout de toi et qui t'aime quand même. » Un ami, c'est quelqu'un qui sait tout de toi et qui t'aime quand même. Alors aujourd'hui, vous savez, on fait des études scientifiques pour tout. Tout doit être prouvé scientifiquement. Alors, on fait des études sur le bonheur, on fait des études sur l'amitié. Quelquefois, je me dis, mais certains scientifiques perdent un peu leur temps parce qu'il y a des choses, ils n'auraient pas besoin de faire d'études, on le sait intuitivement, c'est une évidence. Alors, les études scientifiques montrent qu'on est plus heureux quand on a des amis. Vous apprendre la nouvelle. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a des études scientifiques qui montrent que les gens qui ont des amis sont en meilleure santé physique et en meilleure santé mentale. Autrement dit, la joie que donne le fait d'avoir un ami ou des amis a des conséquences sur notre santé physique et sur notre santé mentale. Si certains d'entre vous ont fait le programme du Dr Nedley Surmonter l'anxiété et la dépression, il parle de ce genre de choses, de ces études. Et puis moi, je crois qu'il y a aussi souvent un lien entre amitié et santé spirituelle. Je crois qu'il y a un lien entre amitié et le fait de vivre une vie d'église qui soit épanouissante. Et là aussi, on fait des études. Alors, il y a des gens aussi qui étudient l'Église, la vie de l'Église, la croissance de l'Église. Puis il y a plusieurs études qui disent qu'en général, quelqu'un qui accepte le Christ, qui devient membre de l'Église, aura plus de chances de persévérer, de rester un chrétien dans son Église s'il a au moins 2 ou 3 amis dans son Église. Certains vont même jusqu'à dire plutôt 5 ou 6. Et il a beaucoup plus de chances de quitter l'Église s'il n'a pas d'amis dans son Église. Comme quoi on est un tout. Alors, je ne dis pas que c'est normal de quitter l'Église si on n'a pas trouvé d'amis.
Mais je constate l'importance de l'amitié. Et l'importance de l'amitié partout, y compris dans l'Église. C'est la raison pour laquelle, ici au Centre Il est écrit, on insiste et on revient sur l'importance, par exemple, des petits groupes de partage. Vous savez, cette semaine, il y a quelqu'un qui m'a appelé en me disant « J'aimerais bien essayer de démarrer un petit groupe chez moi. » Ça m'a fait plaisir. On a besoin de ces petits groupes de partage parce que là, ce matin, on est un peu moins nombreux que d'habitude, mais on est quand même au moins 100, 110, peut-être 120. C'est très difficile de se connaître tous les uns les autres. C'est très difficile d'être proches les uns des autres à 100 et plus. Mais dans un petit groupe de partage, on est 5, 6, 8, 10, 12 maximum. Alors on peut créer des liens différents. On peut apprendre à se connaître. Et je nous encourage tous, dans la mesure de nos possibilités, à faire partie de l'un de ces groupes de partage. Il y en a à l'heure actuelle 7 au Centre Il est écrit. Si vous voulez avoir la liste complète, vous allez sur notre site ou vous venez nous voir. Et puis, si vous avez à cœur de démarrer un nouveau groupe, venez nous voir aussi, parce qu'on souhaite que ces groupes puissent se multiplier. Importance aussi dans l'Église de ce que j'appellerais l'hospitalité. Manger les uns avec les autres. Bien sûr, on peut le faire de temps en temps en été au parc juste à côté, comme on le fait. Mais c'est important aussi de pouvoir se recevoir, de pouvoir partager plus que simplement le samedi matin, lorsqu'on a fini le culte, serrer la main et se dire « bonne semaine ». Manger ensemble. Vous savez, autour d'un repas, il se passe beaucoup de choses. Et lorsqu'on veut vraiment connaître quelqu'un, on a intérêt à l'inviter à manger et à partager avec lui ou avec elle. L'importance aussi de travailler en équipe. En ce moment, au Centre Il est écrit, on est en train de faire des propositions pour les ministères, les services au sein du Centre Il est écrit. On en parlera notamment la semaine prochaine à l'Assemblée des membres. Bien, c'est un privilège que Dieu peut nous donner de participer à une équipe de service. Et là aussi, on crée des liens. Là aussi, on peut créer des amitiés. L'amitié, c'est l'une des très belles manifestations de l'amour que Dieu a créé et qu'il a voulu pour chacun d'entre nous. Qu'est-ce que c'est un ami ? Chacun peut avoir un peu sa définition. Qu'est-ce que c'est qu'un ami ? Je vous propose juste quelques phrases, puis vous rajouterez le reste. Un ami, c'est quelqu'un avec qui on se sent bien. C'est quelqu'un avec qui on aime passer du temps. C'est quelqu'un à qui on peut tout dire ou presque. Quelqu'un à qui on fait confiance. Quelqu'un qui ne nous condamne pas, qui ne nous juge pas. Quelqu'un qui nous dit la vérité. Quelqu'un avec qui on peut rire. Quelqu'un avec qui on peut pleurer. Quelqu'un avec qui on a une communion d'esprit. Puis vous pouvez renverser, faire vice-versa. Un ami, c'est quelqu'un qui se sent bien avec moi. Un ami, c'est quelqu'un qui a du plaisir à passer du temps avec moi. Qui peut tout me dire ou presque, qui me fait confiance, qui ne me condamne pas, qui aime que je lui dise la vérité, avec qui on peut rire, pleurer, avec qui on a une communion d'esprit. Et alors la question que je nous pose, que je me pose, que je vous pose ce matin, c'est celle-ci. Avez-vous un ami ? Avez-vous un ami ou avez-vous des amis ? Je ne parle pas ici des amis Facebook. Parmi vos amis Facebook, il y a peut-être des vrais amis. Ma fille Anne-Claire doit avoir un peu plus de 1000 amis Facebook. Je ne pense pas qu'elle soit une proche amie de tous ces gens-là, mais là-dedans, il y a des vrais amis. Non, la question que je vous pose, avez-vous un ami ? C'est un ami en chair et en os, un ami avec qui vous passez du temps, même si vous êtes loin. Ça peut être au téléphone. Moi, j'ai des amis qui sont en France. J'ai 2-3 amis avec qui on a gardé un lien très fort. Et on ne se parle pas très souvent, mais quand on se parle au téléphone, c'est comme si on ne s'était jamais quitté. C'est tellement important de développer, de cultiver des amitiés. Ça fait partie du plan de Dieu pour nous. Et je vous dirais que pour un pasteur, ce n'est pas toujours évident d'avoir des amis.
Là, je vous fais un petit peu une confession. Pour un pasteur, ce n'est pas évident d'avoir des amis, parce qu'un pasteur ne doit pas faire de favoritisme. Un pasteur doit être l'ami de tous. On ne peut pas être l'ami de tous. On peut aimer tout le monde. On peut vouloir le bien de tout le monde. On ne peut pas être l'ami de tous. Donc, ce n'est pas évident quand on est pasteur. Parfois, on a décrit la condition du pasteur comme une condition d'un petit peu solitaire. Et pourtant, nous les pasteurs, on a aussi besoin d'amis. Il y a quelqu'un qui a écrit quelque chose d'intéressant. Il s'appelle Mike Tucker. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est un pasteur adventiste. Et il a une émission de télévision aux États-Unis. Quelqu'un de très connu, quelqu'un de très aimé, un homme spirituel, profond. Et il y a de cela peut-être 2-3 ans maintenant, il a vécu quelque chose de très difficile. Il a perdu sa femme. Quelqu'un qui est peut-être fin cinquantaine ou début soixantaine. Sa femme a eu un cancer, il a perdu sa femme. Et alors, quelques mois plus tard, dans une revue pour les pasteurs, il a écrit un article. Et dans cet article, il disait, voilà, depuis maintenant plusieurs dizaines d'années que je suis pasteur et que j'exerce ce ministère, j'ai consacré tout mon temps à ce ministère, tout mon temps à servir les autres. Et j'avais une seule amie dans la vie. C'était ma femme. Elle est partie et je n'ai plus d'amis. Je trouvais ça interpellant. Voilà, un pasteur bien connu qui a fait beaucoup de bien à tout le monde, et puis sa seule amie disparaît et puis il n'a plus d'amis. Et il exprimait dans son article, il disait, et je ressens le départ de ma femme, bien sûr de manière très forte parce que c'était ma femme, mais aussi parce que c'était ma seule amie. Et il disait, c'est intéressant, il disait à tous les jeunes pasteurs, s'il vous plaît, vous les jeunes pasteurs, ne faites pas la même erreur que moi. Prenez du temps pour développer des amitiés. Prenez du temps pour cultiver des amitiés, parce que ça, c'est quelque chose de précieux que Dieu nous a donné et qu'il veut qu'on puisse vivre. Personnellement, je remercie Dieu d'avoir gardé quelques vieux amis, je vous en parlais, que je ne vois pas souvent, mais quand on se retrouve ou quand on se parle au téléphone, c'est comme si c'était hier. Et puis je remercie Dieu aussi d'avoir pu créer de nouvelles amitiés ici au Québec, d'avoir de nouveaux amis, dont quelques-uns aussi sont des gens du centre, il est écrit. La Bible parle de la beauté de l'amitié. J'aimerais que vous ouvriez votre Bible avec moi maintenant dans le livre des Proverbes. Le livre des Proverbes est l'un des livres qui parle le plus de l'amitié. Il y a une référence facile à retenir, Proverbes 17, 17. C'est pas compliqué. Proverbes 17, 17. Dans la version seconde, je vais vous lire dans la version seconde parce que, suivant les traductions, là, ça peut être un peu différent, mais la version seconde dit ceci. L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. C'est bon d'avoir un ami qui est là en tout temps, qui ne va jamais nous lâcher. Proverbe 27, verset 9. Là, c'est une comparaison comme on aime en faire dans la poésie hébraïque. Proverbe 27, verset 9. L'huile et le parfum réjouissent le cœur, et la douceur d'un ami vaut mieux que les conseils qu'on se donne à soi-même. L'huile et le parfum réjouissent le cœur, et la douceur d'un ami vaut mieux que les conseils qu'on se donne à soi-même. Autrement dit, si on est toujours tout seul, il va nous manquer cette douceur de la vie que donne l'amitié. Et dans Proverbe 18, verset 24, ici il y a un avertissement.
en même temps qu'un conseil. Un avertissement par rapport au fait que vouloir avoir beaucoup d'amis peut parfois être une erreur. Proverbe 18, 24, celui qui a des amis... Alors c'est ça, suivant les traductions, certains disent beaucoup d'amis, dans ma version qui a des amis, peut les avoir pour son malheur. Mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. Ouais, ça, c'est l'ami qu'on cherche. C'est l'ami qui est vraiment attaché. Et avoir beaucoup d'amis, c'est possible, mais généralement, c'est difficile d'entretenir des dizaines et des dizaines d'amitiés en même temps. Il faut cultiver les quelques amitiés que Dieu nous permet d'avoir. Un dernier texte dans le livre des Proverbes, Proverbe 27, verset 6. Et ça, c'est aussi quelque chose d'important. Proverbe 27, verset 6. Les blessures d'un ami sont dignes de confiance, les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Vous voyez ce qu'on disait tout à l'heure? Un ami, c'est quelqu'un qui fait confiance. Un ami, c'est quelqu'un qui nous dit la vérité. Et parfois, la vérité, ça peut nous blesser, entre guillemets. Ça peut en tout cas nous faire réagir. Ça peut nous amener à nous sentir mal à l'aise. Mais si c'est un ami qui nous le dit, il nous le dit pour notre bien. Je fais ici juste une parenthèse quand même. Dans le programme Surmonter l'anxiété et la dépression, on parle de l'importance de ne pas avoir de distorsion cognitive. Et le docteur Nedley, à un moment, dit quelque chose qui est quand même important. Il dit, vous savez, il faut quand même écouter vos ennemis. Il faut écouter ce que vos ennemis disent de vous. Parce que parfois, vos ennemis vont oser dire des choses que vos amis n'oseront pas dire. Et qui sont vrais. Donc, je fais juste cette parenthèse pour dire, un ami, c'est quelqu'un qui nous dit la vérité, mais il peut arriver parfois qu'un ami ne veuille pas nous dire la vérité pour ne pas nous faire de peine. Dans ces cas-là, parfois, c'est quelqu'un qui nous aime moins qui va nous aider. Donc, si quelqu'un que vous considérez comme quelqu'un qui ne vous aime pas beaucoup vous dit quelque chose qui vous dérange, ne le rejetez pas du revers de la main tout de suite. C'est possible que ce soit juste une bêtise et que ça n'ait rien à voir avec ce que vous êtes vraiment, mais quand même, prenez le temps de l'examiner, parce qu'il se pourrait que parfois, nos ennemis nous disent des choses dont nous avons besoin. Mais c'est toujours plus agréable et en même temps, c'est plus profond souvent de recevoir des conseils, de recevoir la vérité de la part de nos amis. Et le meilleur moyen de trouver un ami, c'est certainement d'être soi-même l'ami des autres. Vous savez, un jour, on a posé cette question à Jésus. Le docteur de la loi a posé cette question à Jésus. Qui est mon prochain? Vous vous souvenez, hein, il y avait eu ce dialogue. Quels sont les grands commandements? Tu aimeras Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Et alors, celui qui a posé la question pose une autre question à Jésus. Mais qui est mon prochain? Et suit une parabole bien connue. Quelle est la parabole qui suit? Non, pas l'homme riche, la parabole du bon samaritain. Mais ce qui est très intéressant, c'est que quand vous lisez la fin de cette parabole, quand Jésus commente cette parabole, il dit que celui qui a fait la volonté de Dieu, c'est celui qui s'est montré le prochain de l'autre. Autrement dit, la question n'est pas qui est mon prochain, mais la vraie question c'est est-ce que je suis le prochain de l'autre? Et j'ai envie de dire la même chose par rapport à l'amitié. Au fond, il ne faut pas que je cours désespérément après des amis, mais plutôt que je demande au Seigneur, Seigneur, aide-moi à être l'ami des autres. Et si je m'intéresse vraiment aux autres, sincèrement, si je partage avec ceux qui m'entourent authentiquement, et si je laisse Dieu guider toutes ces choses-là, je vais certainement à un moment ou à un autre créer une amitié particulière avec quelqu'un que Dieu place sur ma route. Il y a des exemples bibliques d'amitié. Peut-être que les amis les plus célèbres de la Bible s'appellent David et Jonathan. Vous connaissez l'histoire de David et Jonathan.
une amitié à la vie, à la mort. Jonathan d'ailleurs est mort très jeune. Mais quand vous lisez leur histoire, vous trouvez ça dans le premier livre de Samuel, vous voyez à quel point David et Jonathan étaient extrêmement attachés l'un à l'autre. Jonathan était vraiment un ami extraordinaire. J'ai beaucoup d'admiration pour Jonathan. Quand vous lisez son histoire, Jonathan est quelqu'un qui était le fils du roi, qui normalement était destiné à devenir le prochain roi. Et son meilleur ami, c'était celui qui allait prendre sa place. Puisqu'en fait, David, qui lui n'était pas de la lignée de Saül, était celui qui avait été désigné par Dieu pour devenir le roi. Son meilleur ami, c'est celui dont il prenait la place. Ça, c'est une vraie amitié, parce que dans la vraie amitié, il n'y a pas de jalousie. Dans la vraie amitié, il n'y a pas d'envie ou de désir d'avoir la place de l'autre. On se réjouit de ce que Dieu fait pour l'autre. Jonathan est un ami extraordinaire. David et Jonathan, bel exemple biblique. On peut penser aussi à Daniel, vous vous souvenez, Daniel avec ses 3 amis. Comment ils s'appelaient ces 3 amis? Ah oui, Shadrach, Meshach et Abednego, ça c'est leur nom babylonien. Comment ils s'appelaient Anania? Non, pas Saphira, non, Saphira, c'est dans le Nouveau Testament, c'est autre chose. Ce n'est pas un bon exemple, c'était peut-être des amis, Anania et Saphira, mais ce n'est pas un bon exemple. Anania, Michaël et Azaria, voilà. Voilà des amis qui là aussi se sont soutenus à Babylone lorsqu'ils étaient en difficulté, menacés de mort. Ils ont prié ensemble, ils se sont soutenus, ils sont restés fidèles ensemble. Comme un petit clin d'œil à la prédication que j'ai faite la semaine dernière, je dirais que probablement, au départ en tout cas, Paul et Barnabas étaient des grands amis. Vous savez qu'il y a eu une petite chicane entre les deux, même une grosse chicane. Mais c'était certainement des amis, et je suis persuadé qu'ils se sont pardonnés et que finalement ils sont redevenus des amis. Puis ce qui me frappe beaucoup, c'est que Jésus avait des amis. Jésus avait des amis. Bon, déjà, on peut considérer que les 12 étaient ses amis. D'ailleurs, il le dit à un moment, on va lire un texte tout à l'heure où il dit aux 12 qui sont ses amis. Puis à l'intérieur des 12, il y en avait 3 qui étaient plus particulièrement ses amis. Comment ils s'appelaient les 3? Pierre, Jacques et Jean. C'est drôle parce qu'en québécois, on dit Pierre, Jean, Jacques. Mais dans la Bible, ils sont donnés dans l'ordre Pierre, Jacques et Jean. Oui, oui, ça c'était le cercle plus intime de Jésus. Et on le voit à plusieurs reprises, Jésus prend ces 3-là parce qu'il a besoin d'avoir ses amis proches avec lui. Puis à l'intérieur des 3, il y en avait encore un qui était plus particulièrement son ami. C'était Jean. C'était Jean. Jean qui est désigné dans son évangile comme le disciple, non pas le favori, parce que ça fait favoritisme. Non, le disciple que Jésus aimait, dit l'évangile de Jean. Il y avait probablement un lien particulier, une affection particulière entre Jésus et Jean. Et c'est intéressant parce que Jésus ne le cachait pas. Ouais. Mais en même temps, il ne lésait pas les autres. Il y avait cet équilibre parfait chez Jésus qui faisait que oui, il avait des amis particuliers. Pierre, Jacques et Jean étaient plus ses amis encore que les autres. Jean encore de manière particulière. Mais chacun sentait que personne n'était négligé. Tous étaient aimés de Jésus. Et c'est vrai que si on a des amis en particulier, ça ne doit pas nous amener à négliger les autres. Et puis Jésus, il avait encore d'autres amis. Lisez avec moi dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 11. Jean, chapitre 11. Ici, Marthe et Marie envoient un message à Jésus. Je lis au verset 3. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. »
Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Vous avez remarqué ça? Jésus aimait tout le monde, on est d'accord? Pourquoi est-ce que le texte précise ici que celui que tu aimes est malade? Et pourquoi est-ce qu'il dit Jésus aimait Marthe et Marie, sa sœur, et Lazare? Mais parce que Jésus avait une amitié particulière. On sait que Jésus se rendait souvent à Béthanie, la ville de Lazare, de Marthe et de Marie, et qu'il aimait passer du temps là. Il aimait se reposer là. Il aimait être en communion avec eux. Jésus avait donc quand même un bon nombre d'amis, si vous comptez. Les 12, bon, on va dire ses amis au sens large. Puis les 3, à l'intérieur des 12, les 3, et puis Jean, et puis Lazare, et puis Marthe, et puis Marie. Jésus avait des amis. Jésus cultivait ses amitiés. Il passait souvent à Béthanie pour voir Lazare, Marthe et Marie. Et ça me touche beaucoup que Jésus, en tant qu'homme, est très occupé dans un ministère tout le temps dérangé, que Jésus ait pris du temps pour cultiver ses amitiés. Moi, ça me dit quelque chose sur l'importance de l'amitié aux yeux de Dieu. L'amitié, comme l'amour dans un couple, c'est aussi une métaphore de notre relation avec Dieu. Et la grande bonne nouvelle, c'est que nous pouvons être les amis de Dieu. Développer avec le Créateur une relation de proximité, d'amour, de confiance, de transparence, de complicité, de fidélité. Alors, ici, je vais faire une précision. Dieu n'est pas notre copain. Ce n'est pas notre chum. Et je n'aime pas ça. J'ai entendu, vous savez, aujourd'hui, c'est très à la mode d'être un petit peu provocateur. Et une fois, dans un message, dans une église, j'ai entendu quelqu'un dire « Dieu, c'est mon chum ». J'aime pas ça. Parce que ça donne l'impression que Dieu est au même niveau que nous. Dieu, il est aussi notre Créateur. Il est notre Seigneur. Il est notre Père. Il est le Tout-Puissant. Il est l'Éternel. Mais il est aussi notre ami. Et ça, c'est extraordinaire. Que le Dieu créateur, que le Dieu Tout-Puissant, que le Père éternel veut aussi que nous soyons ses amis. Je vous disais que j'ai changé de sujet pour ma prédication cette semaine parce que, pour plusieurs raisons, mais une des raisons, c'est que cette semaine, dans un moment de communion particulier avec Dieu, j'ai particulièrement vécu cette amitié avec mon Créateur. Vous savez, ce moment où on est vraiment bien avec Dieu. On dit, Seigneur, waouh, c'est bon d'être avec toi. C'est bon de te connaître. Merci pour ta parole. Merci pour ta présence et pour ton Saint-Esprit. Merci parce que tu prends soin de tous tes amis. Et à ce moment-là, j'ai repensé à Abraham. Vous vous souvenez d'Abraham? Abraham, dans l'épître de Jacques, au chapitre 2 et au verset 23, il nous est dit qu'il avait cette relation avec Dieu. Lisez avec moi Jacques, chapitre 2, verset 23. C'est dans cette espèce de dialogue que Jacques a avec ses lecteurs, où il leur dit qu'on est sauvé certes par la foi, mais aussi avec des œuvres concrètes. Et alors, au verset 23, il dit, chapitre 2, « Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu, et cela lui fut compté comme justice, et il fut appelé ami de Dieu. » Parce qu'Abraham avait cette confiance en Dieu, au point de pouvoir même faire le saut dans le vide, le saut de la foi, eh bien, Abraham fut appelé ami de Dieu. Et ce n'est pas réservé à Abraham. On pourrait dire, oui, mais Abraham, c'était quelqu'un d'exceptionnel. Moïse, c'était quelqu'un d'exceptionnel. Eux, c'était les amis de Dieu, pas moi. Non. Jésus nous parle aussi. Dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 15, je lis ce que Jésus dit
à ses disciples, et à travers ses disciples, il nous parle à tous. Jean 15, verset 15. Ça aussi, c'est facile. Hein? Proverbe 17, 17. L'ami aimant tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Jean, chapitre 15, verset 15. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé ami, parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Jésus nous appelle amis, parce qu'il nous a fait connaître à travers l'Évangile qui est le Père et quel est le plan de salut, le plan d'amour de notre Père. Il nous a tellement appelés amis que dans le même chapitre, au verset 13, Jésus dit « Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Quelle est la plus grande preuve de l'amour qu'on peut avoir envers un ami? Donner sa vie pour lui. Est-ce que c'est ce que Jésus a fait pour nous? Quel privilège extraordinaire d'être appelés les amis de Dieu. Maintenant, l'amitié, c'est quelque chose qui se développe, qui se cultive. Et j'aimerais nous encourager ce matin à cultiver notre amitié avec Dieu. Dieu se considère comme notre ami. Jésus se considère comme notre ami. Il nous offre son amitié. Mais ce qui va faire qu'il est vraiment mon ami, c'est que je vais cultiver cette amitié avec lui. Comment est-ce qu'on cultive une amitié? Comment est-ce qu'on cultive une amitié? Je vous pose la question. Vous passez du temps ensemble. Si vous ne passez pas de temps avec quelqu'un, jamais, ce ne sera jamais votre ami. Ou si vous passez du temps, mais vraiment très très rarement, ce sera difficilement votre ami. Alors la première chose pour être l'ami de Dieu, l'ami de Jésus, c'est de prendre du temps avec lui. Vous allez me dire, oui, mais Dieu, il est tout le temps là. Jésus est tout le temps là. Non, non, je parle de ce temps, vous savez, de ce temps spécial, ce temps de qualité que vous passez avec lui. Comme ce que j'ai vécu cette semaine, quand j'ai vraiment pris un temps spécial pour lire sa parole, pour lui parler, pour lui ouvrir mon cœur, pour prier, pour l'écouter. C'est ça dont on a besoin régulièrement, prendre du temps avec Dieu pour cultiver notre amitié avec lui. Pour développer une amitié, il faut donc prendre du temps et puis il faut apprendre à connaître la personne. Parce qu'il y a dans l'amitié quelque chose d'un petit peu difficile à expliquer, une espèce de chimie qui se passe, parce que rapidement, on apprend à connaître quelqu'un, puis on aime la personnalité de cette personne en question. C'est donc apprendre à le connaître à travers les Écritures, pour aimer Dieu tel qu'il est, pour être vraiment à l'aise en sa présence, lui faire confiance. Un ami, on cultive l'amitié aussi en communiquant beaucoup. Cette semaine, j'ai beaucoup pensé à un ami en France que je n'ai pas vu depuis longtemps. Je me suis dit, il faut que je lui téléphone. Je ne l'ai pas fait cette semaine, ce n'est pas bien. Mais je veux le faire dans les semaines qui viennent. Je veux prendre du temps parce que c'est un ami, il faut qu'on se parle. Mais c'est la même chose avec le Seigneur. Il faut prendre le temps de communiquer avec lui. Et puis, l'amitié, ça se construit aussi en vivant des choses ensemble. Est-ce que vous avez déjà remarqué combien des amitiés se créent alors qu'on va vivre, par exemple, ce que font les jeunes en ce moment, un week-end ensemble. Puis là, on est vraiment ensemble pendant 48 heures. Ou bien, j'ai fait des camps souvent avec des jeunes, on va passer 1 semaine, 2 semaines ensemble. Puis là, on vit tout ensemble. Puis là, on crée des amitiés profondes. Pour développer notre amitié avec Dieu, avec Jésus, il faut faire des expériences personnelles avec lui. Cette semaine, j'ai aussi eu un moment, un coup de téléphone où je pense que c'était plutôt un message texte de quelqu'un du centre qui m'écrivait pour me dire « Dieu est extraordinaire ». Puis il m'a parlé d'une expérience qu'il venait de faire. On lui avait proposé quelque chose, proposé une responsabilité dans la semaine, et il ne savait pas s'il devait accepter ou pas. Et alors il a prié Dieu, il a dit « Mon Dieu, montre-moi, est-ce qu'il faut que j'accepte, il ne faut pas que j'accepte ?» Puis il a demandé quelque chose, il a dit « Si je dois accepter, permets que demain,
il y ait 2 grandes nouvelles positives qui m'arrivent. Comme ça, je ne te dis pas quoi, Seigneur, mais demain, le signe que tu veux que j'accepte, je dois avoir 2 grandes nouvelles positives. Et il m'écrivait en fin d'après-midi en me disant, c'est incroyable, j'ai eu les 2 grandes nouvelles aujourd'hui. Je ne rentre pas dans le détail parce que je ne veux pas que vous puissiez identifier la personne. Si un jour elle veut donner son témoignage, elle le donnera. Et moi-même, quand je lisais, je dis, waouh, ça c'est pas banal, parce que ce n'est pas des choses qui arrivent tous les jours. Mais les 2, le même jour, en réponse à la prière. Et il me disait, Dieu est extraordinaire. Quand on vit des expériences comme ça avec Dieu, on développe notre confiance en Dieu. On développe cette complicité, cette confiance, cette amitié avec Dieu. Et parfois, on doit aussi développer cette amitié et cette confiance avec Dieu, même dans les moments difficiles, parce que Dieu est un ami, un vrai ami, donc il est fidèle. Et je me souviens de cette histoire que je vous ai déjà racontée bien des fois, mais vous allez me permettre de vous la raconter encore une fois, parce qu'elle m'a beaucoup frappé. L'histoire de mon amie Françoise. Françoise, c'est quelqu'un qui était très attaché à Dieu, mère célibataire, quelqu'un qui voulait servir Dieu, mais qui a connu beaucoup de misère dans sa vie. Et à un moment, elle s'est retrouvée dans une situation très difficile. Elle était seule avec sa fille, sans travail. Elle risquait de perdre son logement. Et elle commençait à être découragée. Et dans cette période-là, elle faisait des recherches de travail. Et à un moment, on lui propose une entrevue pour un travail. Et elle y va avec beaucoup d'espoir. L'entrevue se passe bien, mais finalement, on lui dit qu'on ne pourra pas la prendre parce qu'elle n'a pas tout à fait le profil qui correspond. Et elle rentre chez elle, et c'est elle, bien sûr, qui m'a raconté cette histoire. Elle prend un train de banlieue. Elle rentre chez elle, et c'est en milieu d'après-midi, elle est presque seule dans le compartiment. Et vraiment, elle est découragée. Elle est découragée, et là, dans le train, elle se met à pleurer. Et elle dit à Dieu, mon Dieu, pourquoi tu fais rien pour moi? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu veux agir pour que ma fille et moi, on puisse continuer à vivre une vie décente? Où tu es, Seigneur? Ça vous est déjà arrivé de faire des prières comme ça? D'être dans des situations où vous ne voyez pas de solution. Des situations où vous vous dites que Dieu vous a abandonné. Situations où on a l'impression que Dieu est absent. Françoise est là dans ce train et elle pleure et elle ouvre son cœur à Dieu. Et comme c'est quelqu'un qui est une femme très méticuleuse, une femme qui aime que tout soit rangé, tout propre, tout en ordre, alors qu'elle est là, assise, la tête sur la fenêtre, et le train avance, elle remarque que sur le rebord de la fenêtre, il y a plein de poussière. Alors elle commence à enlever la poussière. Et puis en enlevant la poussière, à un moment, elle voit apparaître une lettre sous la poussière. Un J qui avait été gravé. Alors elle enlève encore un peu la poussière. Elle enlève la poussière. Puis là, sur le rebord de la fenêtre, quelqu'un avait gravé « Jésus t'aime ». Et alors qu'elle est là, découragée, en pleurs, elle reçoit cette phrase comme un message direct de son ami du ciel, qui lui dit « Françoise, je suis là, n'aie pas peur. Tu vis des moments difficiles, je sais, je suis là. » Et Françoise me disait, tu vois, ce petit clin d'œil du Seigneur, ça m'a permis de tenir le mois qui a suivi jusqu'à temps que je trouve un emploi et que je puisse prendre soin de ma famille.
Dieu est un ami fidèle dans toutes les circonstances. Il nous invite à cultiver avec lui chaque jour notre amitié. Cette relation de proximité, de complicité, d'authenticité, de vérité. Il nous invite aussi à ne pas négliger les amitiés humaines parce qu'on a aussi besoin les uns des autres. Aujourd'hui, je vous encourage à avoir des amis, des vrais amis, mais surtout à cultiver votre amitié avec Jésus. Et j'aimerais que le Seigneur puisse, au grand jour du rendez-vous de tous les amis de Dieu, lorsqu'on va faire la fête, lorsqu'on va manger ensemble dans le royaume de Dieu, que nous puissions faire partie de ces amis du Seigneur Jésus et qu'on puisse se réjouir tous ensemble, comme le font des amis, autour de notre grand ami qui est fidèle et qui ne fait jamais défaut. Amen. Et on veut chanter pour cet ami. Vous pouvez presque deviner ce que nous allons chanter. Qu'est-ce qu'on va chanter ? Quel ami fidèle et tendre. Voilà. Je vous invite à vous lever pour chanter ensemble pour le Seigneur. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Seigneur Jésus, merci. Merci pour le don de l'amitié.
Toi qui es amour, tu nous as donné toutes sortes de manifestations de cet amour. Et l'amitié en est certainement une des plus belles. J'aimerais personnellement te dire merci pour les amis, pour mes amis, ceux qui sont ici et ceux qui sont au loin. Et je veux te remercier parce que je sais que pour chacun d'entre nous, tu veux que nous puissions développer ces amitiés profondes qui viennent de toi. Donne-nous, Seigneur, d'aller vers les autres. Donne-nous d'aimer les autres. Et donne-nous de construire des liens profonds les uns avec les autres. Je prie que chacun d'entre nous ici présents, nous puissions développer ces liens d'amitié pour ta gloire. Mais Seigneur, il y a parfois des moments peut-être où on se sent seul. Dans ces moments-là aussi, rappelle-nous que tu es notre ami et que rien ne peut nous séparer de toi. Alors que nous avons devant nous bientôt une nouvelle semaine qui va commencer, que cette semaine soit une semaine au cours de laquelle on va développer notre amitié avec toi, en prenant du temps avec toi, en vivant des expériences de foi avec toi et en nous réjouissant de ce que Jésus est notre plus grand ami parce qu'il a donné sa vie pour nous. Merci Seigneur. Merci d'être un ami fidèle et tendre, que nous n'en doutions jamais et que nous nous accrochions toujours à toi, jusqu'au jour de ton retour. Amen. Vous pouvez vous asseoir et nous allons sortir dans l'ordre. Je vous souhaite une très belle journée de sabbat entre amis.